Salut guys! Fait qu'une part de moi que vous avez jamais vraiment su, c'est que je suis actually vraiment philosophe dans la vie. Pour vrai, je pense tout le temps sur des sujets, j'amène toujours mon opinion sur des choses, je remets souvent en question plein de sujets quand même assez vastes. Je sais qu'il y en a plein qui n'ont aucun intérêt sur ça, ils veulent juste vivre dans le monde qu'on vit sans se poser des questions, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui est d'une grande part, même si ça paraît peut-être pas dans mes vidéos qui ont l'air complètement stupides. Si vous êtes intéressés, avec moi, on va parler de la société d'aujourd'hui. C'est un sujet qui est très vaste, donc premièrement, avant de commencer, j'aimerais préciser que je n'ai pas nécessairement raison. Je n'ai pas la vérité absolue. Je n'accuse personne de vivre dans cette société. Je crois pas que tout ce qu'on fait, c'est complètement de la merde. Je vais juste dire mon point de vue, de mon expérience de 17 ans, ce que je pense de tout ça, et puis si vous pensez que j'ai pas raison, vous pouvez me faire changer d'avis. Et en conséquence, pour écouter cette vidéo-là, faut être ouvert d'esprit. Faut être capable de think outside the box parce que comme faut vraiment voir les choses là où qu'elles peuvent nous paraître le plus absurdes. Fait que par rapport à notre société, ce que je veux me rapprocher plus, c'est notre système d'éducation, ou plutôt le but de s'intégrer économiquement. Fait que moi j'ai 17 ans, j'ai bientôt 18, j'ai fait plusieurs années d'études, je n'ai pas fini. Je suis au cégep et mon but de plus en plus, c'est de réussir à m'intégrer dans le système économique. Fait que notre société d'aujourd'hui, si on fait ça grosso modo, c'est tu nais, tu grandis avec tes parents, peu importe, tu t'en vas à l'école, tu retournes à l'école, tu retournes à l'école, tu retournes à l'école, puis après ça, ben tu trouves un travail. Mais tu continues tes études, tu continues tes études, tu continues tes études, tu continues tes études. Puis à un moment donné, quand tu as tout fini, tu t'es intégré sur le marché du travail. Puis pourquoi on veut s'intégrer sur le marché du travail? C'est pour être capable de manger, c'est pour être capable de vivre, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est, je pense que jusque-là, c'est très obvious. Mais notre société, je pense que vous pouvez être d'accord avec moi, elle est vraiment très routinale. Le fait que peu importe on est aux études, peu importe on est au travail, on fait tout pas mal la même chose au final. Tout notre but à tous dans la société, c'est de s'intégrer économiquement. Tous, à chaque matin, peut-être pas tous, mais comme je vais beaucoup généraliser, on se lève, on boit notre café, on déjeune, on s'habille, on va au travail, on va aux études, on stresse d'arriver à l'heure, on s'inquiète de pas réussir un examen ou de pas être assez pour travailler. On revient le soir, on se prépare pour souper, on se couche, puis des fois il y a des événements qui arrivent comme les fins de semaine ou les vendredis soirs qui mettent un peu piquant dans notre vie. Finalement, ce qui arrive, c'est que on va aux études, on a hâte à la fin de semaine, on passe notre fin de semaine, on continue comme ça. On a hâte à Noël parce qu'on va avoir un mois de congé, on continue comme ça. Après ça, on a hâte à l'été parce qu'on va avoir un été de congé. Après ça, on continue. Puis là, on a hâte de finir le secondaire. Un coup qu'on l'a fini, ben on a hâte de finir le cégep. Puis un coup qu'on a fini, ben on a hâte de finir l'université puis d'enfin d'être libre pour pouvoir travailler. Mais un coup que tu travailles, ben t'as hâte d'avoir tes vacances. T'as hâte que ce soit le soir, que tu sortes de la job puis que t'ailles dormir. T'as hâte que ce soit les vacances. Après ça, t'as hâte que ce soit fini. Tu prends ta retraite. Tu dis que t'as enfin tout ton temps pour toi. Mais c'est ta vieillesse. Je dis pas que quand on est vieux, on peut plus rien faire, mais c'est le moment où ce qui était le moins florissant. Puis tout ce qui te reste de laid finalement dans ta vie, c'est ta vieillesse. C'est la dernière étape de ta vie avant de mourir. Puis il y en a, c'est pas le cas pour tous. Je sais que c'est pessimiste, mais il y a beaucoup de vieilles personnes qui vivent seules et que puisqu'ils peuvent plus rien faire parce qu'ils sont atteints par la vieillesse, par des handicaps de la vieillesse, ben ils font juste comme attendre que ça finisse pour de bon, que la vie finisse. Fait que de cette façon-là, je sais que l'histoire de la vie que je viens de donner, elle est vraiment très pessimiste, mais c'est comme ça que je le vois. Puis oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses optimistes qui vont arriver comme, je sais pas, des parties, un Noël en famille, un voyage. Mais à la fin, quand on regarde tout ça en général, je pense qu'on peut réaliser à quel point on est aliéné. On réalise pas toute cette routine, toute cette vie qu'on suit, des vies que d'autres personnes ont déjà menées. Et on le fait juste parce qu'on nous élève dans cette société. On a comme pas le choix. On peut pas briser les murs de cette aliénation parce que on est encadré de lois, on est encadré de normes, de valeurs. Puis que si on fait autrement, on s'en sortira pas. De ce point de vue, la société nous encadre vraiment dans un trajet de vie qu'on est obligé de suivre. On peut pas décider de pas aller à l'école parce que dans mon pays, justement, dans ma province, c'est illégal de ne pas aller à l'école avant un certain âge. Fait qu'on est obligé d'aller à l'école. Ça, c'est une première chose. Puis même si on n'a pas l'argent, ils vont nous donner l'argent pour aller à l'école. Après ça, l'école, maintenant qu'ils nous l'ont obligé, ce système éducatif nous met des normes et des valeurs dans notre tête
qu'on ne peut pas nier un coup qu'on sort de là. Par exemple, vous avez peut-être déjà remarqué qu'un enfant qui joue ou peu importe va faire des décisions plutôt qu'on trouve plutôt absurdes, ou sinon il va regarder un objet qu'il va essayer de réparer, puis tu vas le regarder faire, puis tu vas te dire mon Dieu, c'est vraiment cave comment il s'y prend. Mais comme un enfant jeune n'a pas eu encore une façon de penser que le système éducatif lui donne justement. En fait, le système éducatif c'est quand même spécial. Au début, au primaire, au début du secondaire, on nous apprend à agir d'une certaine façon, à s'excuser quand on fait quelque chose de mal, à dire s'il te plaît quand on veut quelque chose. Tu sais, c'est des choses qui peuvent avoir l'air connes et qui pour nous, on doit les faire parce que c'est pour être capable de vivre en société. On nous montre quand même comment vivre d'une certaine façon. Et puis plus tard, l'école essaie de nous faire penser autrement. Comme surtout avec les cours d'histoire, quand on voit que les sociétés changent. Par exemple, ceux qui vivent au Québec vont comprendre le fait que les intellectuels dans les années 1900 qui ont voulu amener la révolution tranquille, ben c'est des personnes qui ont pensé autrement pour être capables de se détacher de toutes ces normes de la société. Donc, en voyant comment eux y agissent, le système éducatif peut nous montrer qu'il y a d'autres façons de penser. Donc ça, au moins, c'est une bonne chose. Mais vous avez encore en vous des façons de penser que vous utilisez à chaque jour et que vous réalisez pas que c'est peut-être pas les bonnes. C'est sûr que vous en avez, c'est sûr que moi j'en ai et je les réalise sûrement pas. Bon, en tout cas, je peux vraiment genre aller loin avec ça. Ça fait déjà 11 minutes que je parle. Oh mon Dieu, ça fait 11 minutes que je parle. Ah oui, une chose aussi, je vais revenir sur le mot aliéné, l'aliénation. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, dans le mot aliéné, il y a comme un dérivé du mot ligne. En tout cas, ligne, c'est comme une ligne. Puis tout le monde la suit, cette ligne. T'es aliéné. Tu suis la vie qu'on t'a donnée sans trop essayer de sortir des barrières qui sont imposées. Aliéné, c'est vraiment le schéma de la vie que je vous ai dit tantôt. Tu te lèves, tu vas au travail, tu reviens le soir, tu fais tes devoirs, peu importe. Puis tu continues comme ça en espérant t'intégrer économiquement. Fait que maintenant, ce que je reproche à ça, c'est qu'on est des humains, on n'est pas des machines. Puis avec ce que je vous ai dit, je pense que vous pourriez voir à quel point que notre société est devenue machinale. On est des humains, on n'est pas des machines. On fait toute la même chose. On fait toute la même chose différemment, mais au final, on fait toute la même chose. Dans le sens qu'on finit toutes par s'intégrer économiquement. Peut-être qu'on fait de manière différente. Il y en a un qui devient médecin, il y en a un qui devient artiste, il y en a un qui devient musicien, il y en a un autre qui devient professeur. Mais au final, la vie, c'est ça. Puis il y en a qui vont dire, mais on est obligé. Think outside the box. On n'est pas obligé. La société, au cours de son histoire, a tellement changé. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il n'a pas toujours fallu qu'on gagne de l'argent pour vivre. Et je peux aller loin, on peut aller dans les primitifs. La vie est beaucoup plus grande que la société et l'argent. Et aussi, le système éducatif qu'on a, il met beaucoup de barrières à ce que l'humain peut faire. Il met des barrières par les valeurs et les normes qu'il nous impose dès le début. Il nous met des barrières parce que c'est lui qui nous guide à devoir nous intégrer au système économique. Et aussi, ce qu'on apprend dans les écoles, c'est pas pour tout le monde. C'est beaucoup, souvent des pertes de temps. C'est pas personnalisé, c'est industrialisé. Il y a des cours de maths dont je vais jamais me servir. Il y a des cours d'histoire dont je vais jamais me servir. Il y a des cours d'anglais que je vais peut-être jamais me servir. Il y a des choses tellement plus essentielles à apprendre. Par exemple, comment s'alimenter, comment payer nos impôts ou peu importe. Ça, c'est encore des choses qui sont par rapport à s'intégrer économiquement, mais qui sont déjà plus importantes que de savoir cosinus puis sinus, des choses comme ça. C'est pas nécessaire à tout le monde. En fait, savoir si le système d'éducation devrait nous apprendre. Parce qu'il nous apprend tous à être pareils. On est pareil, mais on est différemment pareil. Mais finalement, on est quand même pareil. Là, je dis que comme notre société est mauvaise d'une certaine façon, mais je sais pas plus c'est laquelle la bonne société. Et je sais pas s'il en existe une qui est parfaite. En fait, je crois pas qu'il y en a une de parfaite parce que la société change depuis toujours, puis on a toujours voulu qu'elle change. Qu'on est passé d'un mode économiste, qu'on est passé à un mode super religion, qu'on est passé à un mode de dictature. La société change constamment. Qu'on est passé d'un mode primitif à un mode de système économique. Ça change constamment. Puis je crois que cette société-là va finir par changer, celle qu'on a en ce moment. Mais dans fucking longtemps. Bref. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi là en commentaire. Pour vrai, je vais en faire plein d'autres parce que j'ai tellement d'autres sujets. Genre, est-ce que c'est égoïste de pleurer parce que quelqu'un est mort? Parce que théoriquement, cette personne-là est morte. Fait que tu pleures pour toi parce que tu peux pas pleurer pour cette personne-là vu que cette personne-là est morte. Si t'es athée, là, si t'es dans une région, tu peux penser autrement. Ah oui, puis aussi, si la surpopulation et la pollution, le fait qu'on essaie de se sauver de ça est juste un moyen de le donner pour nos générations futures. Parce que tôt ou tard, ça va finir par arriver. Ouais, je sais que c'est vraiment très vague aussi, ce que j'ai dit. Et qu'il y en a plein qui vont pas comprendre parce que ils sont pas dans ma tête et je suis peut-être pas assez claire. Mais en tout cas, si vous voulez dire votre opinion, je veux vraiment le savoir. Là. Je veux vraiment avoir plein de points de vue. Parce que mon point de vue, c'est pas le bon. Et le vôtre non plus.
Peut-être qu'il y en a juste aucun qui est... Mais c'est toujours très intéressant à voir. Hope you enjoyed. Abonnez-vous pour avoir d'autres merveilleuses discussions avec moi. Ah, je préfère des lives comme ça, genre sur Instagram, quelque chose du genre. Puis vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Ah, ça serait vraiment nice. J'aimerais ça faire ça. Mais ça, c'est juste si vous êtes intéressé, si vous voulez vous embarquer là-dedans. Parce que je sais même pas si 500 personnes qui me regardent sont des personnes philosophiques ou juste des personnes complètement stupides qui s'abonnent pour regarder mes vidéos stupides. Je ne sais pas. Mais sur ce, bye.